m'appelle Olivier Murner, je fais du planeur depuis 10 ans. Avant je faisais du Delta et un peu d'avion, du LM. J'aimais bien voler, j'ai commencé à voler en 79 D'accord. en Delta, puis j'ai fait ça pendant 15 ans, c'était ça. Ok. Après évidemment on veut avancer. Ça nécessite quoi pour pouvoir voler comme ça sur un club comme Montrichet? Ben, il faut faire le brevet, donc le brevet généralement une année tu arrives si tu es un peu assidu. Tu fais l'hiver, tu fais la théorie. La théorie c'est la même que l'avion, à un peu de choses près, à part qu'il n'y a pas le moteur. Ça représente à peu près combien d'heures D'apprentissage, d'apprentissage? environ 35-40 heures de vol, généralement on te lâche. Et puis après tu fais des vols tout seul, et puis tu passes ta théorie. D'accord. Après tu es autonome. Et un planeur comme celui-ci, on a quoi comme autonomie de vol un peu? Il n'y a pas d'autonomie tant que ça chauffe. Je veux dire, dès que le thermique déclenche le matin en été, dès 9 heures généralement ça commence à marcher, dans des très bons jours, et puis jusqu'au coucher du soleil. Donc tu peux descendre au bord de la mer, remonter. Les bons font 1000 km dans la journée, même plus. Et puis tu as une sacrée autonomie. D'accord. Puis quand à l'altitude, on monte à quelle altitude? Alors l'altitude, il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est les espaces aériens. Donc il faut s'annoncer à la tour de contrôle, comme les avions. Et puis dès 3000 mètres, on met l'oxygène. Alors Donc on a une l'oxygène, ça se canule passe comment? qui est comme ça. On la met autour de la tête, dans le bon sens. Hop. Puis après c'est automatique. Tu mets ça là-dedans, sur les oreilles. Tu mets en marche. J'ai un petit bouton là, je mets en marche. J'ouvre l'oxygène, la bouteille, et puis ça se fait tout seul. D'accord. Autrement, on devient un peu bête si on ne tire pas l'oxygène. C'est la même chose dans l'autre sens, dans les profondeurs, avec l'air comprimé. Quand on a trop. Et là, c'est l'inverse. Quand on n'a pas assez, tu deviens un peu bête. D'accord. Puis alors ce planeur, donc il possède un moteur, hein? Alors, il passe d'un moteur, ouais, il est décollage autonome. C'est-à-dire que tu sors le moteur, je te montrerai tout à l'heure. Et puis, décollage autonome, une fois que tu as atteint une altitude où tu sens que le thermique il te monte, tu redescends le moteur. Et puis, tu voles comme un vrai planeur. L'avantage, je dirais, le moteur, c'est déjà le poids. On gagne environ 95 kg par rapport à un planeur normal. Donc d'un thermique à un autre thermique, on va beaucoup plus vite. Alors on arrive un peu plus bas, mais comme on a gagné quelques minutes dans la transition, on arrive un peu plus bas, mais d'ici que l'autre arrive, le léger, on est déjà beaucoup plus haut que lui. Alors si on fait ça X fois dans la journée, évidemment on a gagné pas mal de kilomètres. Le désavantage, c'est un planeur pur, sans moteur. Ils mettent de l'eau dedans jusqu'à environ 200 litres quand c'est des très bons jours. Et puis le soir, quand ils rentrent, évidemment, ils peuvent larguer l'eau, que moi je ne peux pas larguer le moteur. Donc il y a un réservoir d'eau dans le planeur. Il y a un réservoir dans chaque aile et une compensation dans la queue pour D'accord. le centre de gravité. Donc un planeur, en fait, plus il est lourd, plus il va... Plus il est lourd, plus tu vas voler vite et moins tu vas descendre. C'est une polaire qui veut ça, c'est physique. Et un planeur léger, quand tu vas vite, évidemment, il va piquer un peu plus du nez pour atteindre la même vitesse. D'accord. Donc le poids, c'est un avantage quand tu as du vent de face ou quand tu voles vite. Voilà. Parce que dans un thermique, tu voles en 80-100 à l'heure. Et puis en une grande transition, tu peux monter la VNE, la vitesse maximum, est d'environ 250-280 à l'heure, suivant les planeurs. D'accord. Alors tu peux nous montrer juste un peu les commandes? Alors à gauche, là, on a le badin, c'est la vitesse. Donc tu vois, tu as toutes les vitesses, tout ce qui est vert, c'est que tu peux utiliser toutes les commandes. Dès que tu arrives dans le jaune, dans de fortes turbulences, il faut essayer d'éviter de faire des commandes à gauche-droite trop violentes. Après au milieu, il y a le GPS avec tous les espaces aériens, tous les contrôles et ainsi de suite. Donc ça nous indique exactement tout ce qu'on doit faire au niveau de la vitesse, au niveau de l'altitude, au niveau des espaces aériens, les fréquences des aérodromes. On a plusieurs pages. Donc c'est plus sophistiqué qu'un GPS de voiture, quoi. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Voilà. Ça n'a rien à voir. Ça calcule tout seul plein de paramètres qu'on a besoin.
À droite, j'ai un variomètre électrique. C'est quoi un variomètre? Variomètre, ça me montre à quelle vitesse je monte et à quelle vitesse je descends, en transition ou dans un thermique. Au-dessus, ça s'appelle un flarm. Alors ça, c'est une belle invention, c'est-à-dire qu'on voit tous les autres planeurs au niveau des collisions, au niveau des paramètres. Alors moi, je l'ai aussi sur le GPS, sur l'écran. Donc ça, c'est très utile. Il y a aussi souvent les hélicoptères qui sont équipés. Donc il y a un radar ou comment ça se passe? Non, c'est GPS. En fait, c'est un radar GPS qui nous indique un autre objet volant aussi avec le flarm. D'accord, donc comment il se positionne sur le GPS, le planeur? Alors, j'ai une rose des vents qui est là, donc midi, 1 heure, 2 heures, ainsi de suite. Et avec tout ça, on arrive à voir où est le planeur. Quand c'est vert, c'est qu'il n'y a pas de collision, et dès que ça vient rouge, on a une possibilité de collision. Après, il y a tous les câbles de téléphérique, les hautes tensions aussi qui sont là-dessus. Donc, dès qu'on s'approche d'un câble qui est répertorié, il y a le flarm qui s'allume. D'accord. Donc Ok. ça, c'est très appréciable. Après, au milieu, c'est toutes les commandes de moteur, ce qui est rectangle. Hein. Poignée des gaz, le démarreur. Dessous, j'ai le variomètre pneumatique, c'est-à-dire si j'ai une panne électrique, je peux voler sans autre. J'ai tout ce qui est pneumatique qui est doublé par rapport à l'électrique. Après, j'ai un horizon artificiel à droite qui me permet d'aller dans les nuages, c'est-à-dire que le Suisse est le seul pays au monde où ils acceptent encore de voler dans les nuages. Donc je m'annonce à la tour de contrôle et il me donne une altitude de sortie. Et quand j'arrive à cette altitude, je sors du nuage et puis je continue ma route. En dessous à gauche, j'ai l'altimètre pneumatique toujours, qui est doublé par rapport au GPS. À droite, transpondeur. Donc le transpondeur me permet d'aller dans toutes les zones aériennes, Charlie, Delta, qu'on appelle, qui sont contrôlées. Donc je m'annonce nouveau à la tour. Donc le transpondeur, c'est l'appareil qui permet de s'annoncer enfin. Non, c'est la radio. Alors elle est en dessous la radio là. En fait, le transpondeur me permet d'aller n'importe où, de me faire voir par les avants de ligne, parce qu'ils sont aussi équipés d'un transpondeur. Et la tour me donne un numéro. Donc je rentre ce numéro, il m'identifie et il me laisse passer. Et je suis sur le radar comme les avions de ligne. Donc il voit exactement ce que je fais, où je suis. Et généralement, quand tu es autorisé à passer dans une zone, tous les autres trafics, ils les font passer au-dessus ou au-dessous. Après, j'ai la radio en bas à gauche. Donc évidemment, toutes les fréquences me sont données par le GPS, donc je mets la fréquence dedans et toutes les fréquences que je connais, je les ai toutes préprogrammées dedans avec le nom, donc c'est très facile à trouver. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut un peu anticiper quand tu voles. Ouais. Parce que tu n'as qu'une solution, c'est de trouver un thermique pour monter ou du dynamique contre une paroi. Donc il faut vraiment anticiper les choses bien à l'avance, savoir ce que tu vas faire, où tu vas. Et ainsi de suite. Par ça, j'ai toutes les cartes. Hein. Évidemment, si je tombe en panne avec mon GPS, il faut que je sache exactement où je me trouve, sur les zones aériennes, et ainsi de suite. Ok, puis donc là, pour piloter proprement dit, donc on a le joystick là. Hein. Alors là, le joystick, c'est pour aller changer de page hein, sur le GPS. Donc j'ai plein de pages différentes qui m'indiquent plein de choses. Et puis autrement, le pilotage, c'est facile. Hein. Tirer, tu montes. Pousser, tu descends, à gauche, tu vas à gauche, à droite, tu vas à droite. Après, il faut coordonner avec les pieds. Donc, quand tu fais un virage et tu tires à gauche, le planeur, il va juste tourner un peu à gauche. Et puis, si tu veux du lacet, il faudra mettre un peu du pied. Donc, ça s'apprend gentiment de coordonner tout ça. Donc ça actionne en fait la queue. Hein, Alors, les pieds, c'est la queue, évidemment. Et le manche, c'est uniquement les ailes. Les ailerons sur les ailes. Après, j'ai des volets, hein, comme sur les avions. C'est-à-dire, plus je vais vite, plus je les mets en négatif. Et quand je ralentis ou pour atterrir, j'ai plusieurs crans positifs pour augmenter la traînée, augmenter la portance du planeur. Après, j'ai des aérofreins. Évidemment, quand j'arrive trop haut à l'atterrissage, c'est cette manette bleue là, où je tire et il y a 2 palettes qui montent sur les ailes,
qui me permet de casser la finesse et puis de poser plus court. D'accord, bah merci, on sait bientôt. C'est que il y a voler en encore un truc entendant que j'ai tout oublié, c'est la boule jaune. Hein. Quand je me fais tracter par l'avion, il y a une corde et moi je décide au moment où je vais larguer. Donc j'ai cette boule jaune, je tire, il y a un crochet sous le planeur qui largue la corde et puis la corde se fait enrouler dans l'avion et puis l'avion va chercher le suivant. ça. D'accord. Puis juste peut-être une question encore qu'on pourrait se poser, quels sont les risques en fait de voler en planeur? Est-ce que c'est dangereux? Il y a un parachute, il y a un moyen Alors de... tu as un parachute en cas de collision ou vraiment si tu as cassé quelque chose, mais j'ai jamais entendu que quelque chose se casse sur un planeur en volant. Après, ben, c'est comme tout, il faut s'entraîner. Donc plus tu as de l'entraînement, plus c'est facile. Et puis il faut pas réfléchir, il faut faire ça automatiquement en fait. C'est comme au début quand tu commences à passer ton permis de voiture. La première fois que tu prends l'autoroute, tu es un peu tendu. Tu fais 1 heure, tu es fatigué, puis après tu roules des heures, et puis tu fais ça comme tu manges en fait. Donc c'est que du bonheur. Eh ben merci en tout cas pour toutes ces Service. explications.